La Team Faster, j'espère que vous allez bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il reste encore quelques places pour le programme Elite. Nous fonctionnons par sélection, on sélectionne les joueurs les plus motivés. Donc en lien en description, tu peux réserver ton entretien de sélection offert. Tu as juste à réserver un jour et une date avec l'heure. Et ensuite, les coachs Faster Pro te contacteront pour te faire passer cet entretien et te sélectionner ou non pour le programme Elite qui se déroulera avec moi. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment le gardien du Maroc a qualifié son équipe pour les quarts de finale avec une séance de penalty hors du commun. Il a une méthode bien à lui, on va analyser aussi les tireurs. Et le but de cette vidéo, c'est que tu puisses comprendre comment fonctionne un gardien pour marquer à tous les coups et aussi pour nos amis gardiens, savoir comment vous pouvez améliorer vos méthodes et vos techniques d'analyse et de placement et aussi de plongeon sur penalty. On attaque, c'est parti. Donc je remercie notre ami Abel pour cette vidéo. Merci à toi. J'espère que tu t'es régalé. Alors, premier penalty tiré, on commence par qui? Là c'est de l'espagnol. Je crois que le premier espagnol a marqué. Attendez, pour pas que je dise de bêtises. Et non, le premier tireur c'est un Marocain. Je crois qu'il a marqué. Voilà, ça va croiser. Là où il est super fort, c'est qu'il est parti, il a une course d'élan. Si j'avais été gardien, j'aurais plongé croisé. On voit que ses épaules et ses hanches vont s'orienter et vont finaliser sa frappe sur la gauche. Mais regardez bien, là, boum, il ouvre tout au dernier moment. T'as vu ses épaules partent sur la gauche comme s'il allait croiser, regarde. Les épaules là, elles sont à gauche et regarde, clac, ça s'ouvre. Et le gardien, au final, est trompé. Donc en tant que joueur masqué par rapport à votre... Bon, en général, ce que font la plupart des joueurs, c'est qu'ils font mine d'ouvrir et hop, ils ferment parce que c'est plus dur de faire ce qu'il a fait. Et pour les gardiens, c'est très compliqué, hein, ce genre de course. La méthode de regarder les pieds d'appui, c'est très trompe à l'œil. De regarder comment il analyse, enfin comment il marche pour savoir s'il va ouvrir, s'il va fermer, et aussi son regard. Mais là... 10 sur 10, très très fort, il a masqué jusqu'au bout. Je vais avancer pour le prochain... Ah non, je vais pas avancer pour le prochain, parce que le prochain c'est l'Espagne. Je crois que c'est Sarabia ou autre, je sais pas. On va voir, on va analyser le penalty d'abord à vitesse réelle. Tu dois avoir une pression dans ces moments-là. Ok. Regardez Sarabia, contrairement au joueur marocain, comment il a tiré. Il a fait la même méthode mais inverse. Les épaules, regarde, il ouvre son épaule gauche et hop, il referme tout au dernier moment. Et je pense qu'il a été trompé par le mouvement du gardien. Regardez le gardien marocain. Il fait un... Je crois qu'il fait un appel contre appel. Il part à gauche, il part à droite. Et là, Sarabia a été complètement trompé. Hop! Mais là, on est sur un manque de réussite de la part de l'Espagnol. Hein. Habituellement, ça rentre 9 fois sur 10 dans le petit filet. Voilà. La pression a eu un impact énorme. Donc là, c'est au joueur marocain. On passe. Ziyech, il a tiré au milieu, je crois. Tu vois, Ziyech, ses épaules, elles ont fini dans l'axe. Regarde. Les épaules orientées à droite et elles finissent dans l'axe. Voilà. Et le gardien pensait que ça allait croiser et j'aurais plongé aussi de ce côté. Ce penalty là, il est magnifique à analyser. Donc déjà, quand tu es joueur ou gardien, quand tu as une course d'élan qui est face au ballon, qui est entre deux comme ça, c'est très compliqué à analyser pour un gardien, vu que par rapport à l'angle d'ouverture, tu sais à peu près où il va tirer. Là, il est pratiquement dans l'axe et il s'offre toutes les options. Mais tu sais que quand un joueur est comme ça, s'il ouvre, il est mort parce qu'il n'aura pas la puissance nécessaire pour appuyer son ballon. Encore une fois, appel contre appel, le gardien marocain, il pose son pied gauche ici pour partir croisé ou pas. Et non, ça c'est hyper fort. Ça c'est hyper fort, il a été déstabilisé parce qu'en fait, les joueurs espagnols comme ça, ils regardent le gardien jusqu'au brouillard. Il marche, il regarde le gardien et au moment de tirer, il voit le gardien partir à droite-gauche, là il part de ce côté. Et comme je te l'ai dit, quand t'es comme ça, t'as pas la force nécessaire pour la mettre au fond des filets. Regarde,
Le ballon il est mi-hauteur, il a pas de puissance. Regarde, tout doucement, boum, tu l'arrêtes facilement. Voilà. Encore là, il va s'orienter vers la gauche normalement pour ouvrir l'angle et tromper le gardien. Oui, voilà, il s'ouvre et il croise. Le gros problème quand tu prends le ballon de face comme ça, c'est que tu peux pas mettre beaucoup de puissance. C'est pour ça que les joueurs, pour avoir plus d'impact durant un penalty, ouvrez votre angle. Genre là, le joueur marocain, son angle n'est pas assez ouvert. Décalez-vous encore un peu sur la gauche. Et ça va masquer toute... déjà, ça va faire comprendre au gardien que vous allez l'allumer ou très bien placer le ballon. Parce qu'un penalty bien tiré, c'est mi-coup du pied, mi-intérieur. Bon bref, il a raté croisé. Ok, le gardien, il laisse un trou, il déstabilise. Il fait une Michael Landre au déplacement. C'est très intéressant. Ça permet de... Ça oblige le joueur à garder la tête levée de fond en comble. Parce qu'il y a des joueurs qui détestent quand les gardiens bougent. Ils gardent la tête baissée parce que plus le gardien bouge, plus ça les déstabilise. Il va faire un pas à gauche. Voilà, il va ouvrir. Tout doucement. Aïe aïe aïe, le gros problème quand tu vas tout doucement sur un penalty. Alors, quand tu vas tout doucement sur un penalty, la problématique c'est que tu n'auras aucune puissance. Tu n'auras aucune puissance et là les deux Espagnols ont reproduit la même erreur. Maintenant le gardien marocain, qu'est-ce qu'il a proposé? Première chose, je me déstabilise, je me déplace. Après je me recentre. Qu'est-ce qu'il fait sur le penalty après? Il se baisse, appel contre appel et il part. La méthode appel contre appel, ça ne peut pas marcher face à un joueur comme Zlatan ou encore Messi ou CR qui tire des pénaltys tendus parce qu'il part limite au dernier moment. Il anticipe un chouïa. Mais par contre, quand tu es gardien de but, il faut que tu adaptes cette course. Si tu vois que le joueur en face de toi il est tout lent, un peu les pénaltys à la Pogba ou à la Neymar, fais cette méthode et tu hacks leur système de pensée. Tu sais que le penalty, ils peuvent bugger à la fin parce que tu ne bougeras pas et tu bougeras dans tous les sens. Quand ils lèvent la tête les joueurs, c'est parce que les gardiens ils partent toujours avant et ils la mettent à l'opposé. Ok? Donc applique cette méthode-là face à un grand technicien. Et vous les techniciens, si quand vous tirez en 2 ou 3e et que vous voyez le gardien bouge et qu'il part au dernier moment, annulez la mission. Frappez en force, croisé, mi-coup du pied, mi-intérieur, ras du sol ou au-dessus de la mi-hauteur. Et quand vous êtes gardien, régalez-vous. Hein. Quand il y a un mec qui fait le barbeau technicien, bougez. Et là, je peux vous dire qu'il sera comme ça. Et je découvre la séance de penalty parce que je l'ai raté hier. Je crois que là, s'ils marquent, ils ont gagné, non? Ouais. Comment ils sont déter les Marocains, là? Ouais, je pense que c'est ça. Donc là, c'est très bien. L'angle est bien. On sait qu'il va pouvoir tirer en force. Là, il a hacké tout système de pensée. Tu te mets en place, tu simules un croisé très fort et tu finis en douceur par une panenka. Voilà. Que demande le peuple, que dire de plus? On est sur une masterclass de la part de notre ami Hakimi. Gros respect. Donc, gros respect pour la lucidité d'Hakimi, d'avoir géré la pression. Félicitations au Maroc pour cette qualification. On est sur une équipe pleine de fougue, pleine de jeunesse, qui manque de discipline, mais qui a une envie, il y a un peuple qui pousse cette équipe qui est incroyable. On verra face au Portugal en quart ce que ça va donner. La seule chance pour que le Maroc aille le plus loin possible en Coupe du Monde, c'est qu'ils rendent le match un peu comme le font les Argentins. Ils rendent un match plein de passion, ça va vite, ça joue sur les individualités, ça joue sur certains contres ou certains faits de jeu, et après dès qu'un but est marqué, on sait que cette équipe-là, on l'a vu contre l'Espagne, est capable de jouer derrière, très solide, tout verrouillé, pour ne pas que l'équipe adverse marque ce but. La Team Faster, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous êtes marocain, voilà, lâchez vos meilleurs drapeaux marocains en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, défoncez la barre des likes et donnez-moi aussi dans l'espace commentaire les
séances de péno, les matchs, les sujets extra-sportifs et j'en passe que vous voulez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Il y a 2 vidéos par jour, on envoie du steak en ce moment sur Faster Pro, je vous régale, c'est le mois de la Coupe du Monde, donc de votre côté, voilà, donnez-moi du contenu à analyser, je compte sur vous la team. Donnez-moi aussi vos pronostics voilà, pour les futurs matchs du Maroc et votre équipe de cœur de la Coupe du Monde. Je vous laisse là, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.